Salut à tous et bienvenue sur Malte à propos. Petit épisode spécial aujourd'hui puisque nous allons déguster 5 bouteilles à environ 200 €. C'était la thématique du club whisky que j'anime de temps en temps avec quelques amis. Et donc on a réuni 5 bouteilles de whisky très différentes. Donc nous les avons déjà toutes dégustées individuellement. Là le but ça va être de comparer les 5 bouteilles, c'est pour ça que cette dégustation est un petit peu exceptionnelle. Et de les classer bien évidemment. Pour le reste, on a quand même des whiskies qui sont très très bons dans l'ensemble. Donc on est 5 à déguster, le même nombre de participants que de bouteilles bien évidemment. Alors le premier whisky que j'ai juste à côté de moi, c'est un whisky embouteillé par l'embouteilleur indépendant écossais Signatory Vintage dans une collection qui est très connue avec cette forme de bouteille tout à fait caractéristique. Donc c'est un Glenkiss distillé en 1996, un whisky de 24 ans d'âge qui a subi un finish de 6 mois en ex-fût de Marsala. Deuxième caractéristique principale de ce whisky, c'est un brut de fût. Il est embouteillé à 58,3 degrés d'alcool et évidemment ni filtré ni coloré. Dans la même veine, embouteilleur indépendant, finish en ex-fût de vieux brandy, nous avons un Murray McDavid, un Teaspoon Balvenie. Qu'est-ce que c'est qu'un Teaspoon whisky? Un single malt d'une seule distillerie, donc, dans lequel on a ajouté une cuillère à café, teaspoon, afin que celui-ci ne puisse pas porter la mention de single malt. Pourquoi on faisait ça? Eh bien, pour embouteiller des whiskies de certaines distilleries qui étaient peut-être pas vraiment d'accord pour qu'on utilise leur whisky en les mentionnant directement et en mentionnant single malt sur la bouteille. 27 ans d'âge, finish en ex-fût de vieux brandy, distillé également en 1996 comme ce Glenkiss, mais 27 ans d'âge, il a été embouteillé juste quelques années plus tard. Ni filtré ni coloré bien évidemment, embouteillé à 47,1 degrés d'alcool. Troisième whisky à être dégusté aujourd'hui, un Octomore, un des derniers sortis puisqu'il s'agit du 15.1, donc Octomore je ne présente plus, très particulier et ils sont surtout connus pour être les whiskies les plus tourbés du monde. Ce 15.1, ça ne fait pas partie des Octomores les plus tourbés qui existent, il a un niveau de tourbe certes très élevé sur le papier, 108,2 ppm, mais Octomore a largement fait plus par le passé. Celui-ci est embouteillé à 59,1 degrés d'alcool, donc le plus haut degré de cette dégustation. Et comme tous les Octomores, c'est un whisky très jeune, un as. Vu que c'est une édition .1, on n'a pas trop d'extravagance en termes de fût. Quatrième whisky à être dégusté aujourd'hui, là on passe vraiment du coq à l'âne. Là on va passer sur un Irlandais, Knappok Castle, et surtout dans sa version 21 ans d'âge. Triplement distillé, ni filtré ni coloré, embouteillé à 46 degrés d'alcool. Celui-ci d'ailleurs n'est pas un single pot still, mais bien un single malt, donc 100% orge maltais. Et dernier concurrent aujourd'hui, deuxième whisky tourbé de la dégustation, un Ballerin de 18 ans d'âge. Donc Ballerin, on rappelle, c'est la version tourbée produite par la distillerie Edrador, assez fortement tourbée, un peu moins sur le papier que l'Octomore évidemment, mais en bouche, assez fortement tourbée. Également brut de fût, 54 degrés d'alcool, ni filtré ni coloré. Et vous l'aurez remarqué sans doute à la couleur, exclusivement vieilli en ex-fût de sherry. On ne va pas les déguster à l'aveugle, évidemment pour maîtriser l'ordre de dégustation. On va commencer par les whiskies les plus légers pour terminer avec les plus forts en alcool et surtout par les whiskies tourbés. Donc ça va sans doute se dérouler dans cet ordre-là. Premier Knappok Castle, deuxième le Teaspoon Balvenie, troisième le brut de fût de Glenkiss, quatrième le Ballerin et cinquième l'Octomore. Voilà, on se retrouve pour le résultat des courses. J'ai mis les bouteilles dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées au classement. Donc premier, assez significativement, le Ballerin 18 ans d'âge, distillé en 2003. Il a été bien classé par les 5 participants à la dégustation. Je crois que sa plus mauvaise place c'est troisième, sinon il a tout le temps terminé premier ou deuxième de cette dégustation. Donc un très joli premier, c'est vrai que c'est un whisky qui allie à la fois maturité, complexité, la tourbe apporte quelque chose, un très beau sherry et en même temps le distillat n'est pas masqué. Donc un très beau premier assez significativement. Celui qui se détache également c'est le Knappok 21 ans dans un tout autre style, donc très doux et surtout
Là, il y a moins de complexité. Par contre, on a cette longueur en bouche assez exceptionnelle sur les fruits. Vraiment un panier de fruits, des fruits jaunes, des fruits exotiques, très très agréable à boire. Je vais participer à son bon classement puisque personnellement je l'ai placé premier, mais il a globalement plu également, donc un joli deuxième. En milieu de tableau, on retrouve le Octomore qui a également bien plu. C'est un whisky qui est extrêmement tourbé, mais la tourbe est très bien intégrée. Et en même temps, il n'y a pas que ça. On a la jeunesse, on a un côté jeune, mais c'est également très bien intégré dans le profil aromatique. Et à côté de ça, on a le distillat qui s'exprime, on a un côté fruité, on a un côté caramel, donc c'est aussi très agréable. Et au rang des déceptions, on a évidemment ces deux-là. Donc ce 27 ans d'âge qui est arrivé 4e, mais bon, quasi égalité avec ce Glenkiss de 24 ans d'âge, qui ont moins plu. Pourquoi ? Manque de complexité, manque de longueur en bouche, et pourtant c'est les plus vieux, les 5 whisky 27 et 24 ans d'âge. Ça manque à la fois de profondeur et de complexité, donc deux bons termes. Le premier assez significativement, le deuxième qui se détache aussi, troisième assez loin derrière, et encore beaucoup plus loin derrière, ce Teaspoon Balvenie et ce Glenkiss. Voilà, donc si vous avez déjà bu l'un de ces 5 whiskies, si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo, même si elle est un petit peu courte et que c'est un format un petit peu spécial aujourd'hui. Encore une fois, on voit que au niveau du whisky, l'âge ne fait pas la qualité, et surtout qu'à un même niveau de prix, on a des whiskies d'un rapport qualité-prix vraiment très variable, même si aujourd'hui, aucun des 5 whiskies n'était mauvais. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo un peu spéciale. J'espère que vous aurez quand même appris 2-3 petites choses dans cette vidéo. Je reviens très vite pour de nouveaux épisodes de Maths à propos. Et en attendant, bien sûr, le plus important, portez-vous bien. Ciao.